Ella, hey, il y a quelques jours, je vous ai présenté, on dézoome, il y a quelques jours, je vous ai présenté le Samsung Galaxy S10. Enfin, c'est plus que présenté, on l'a présenté il y a déjà quelques temps à Londres. Je vous ai publié mon test, bien évidemment, sur YouTube. Et aujourd'hui, il est l'heure de parler, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, vous avez cliqué, donc vous le savez, c'est pas un secret, mais il est quand même là. C'est le Galaxy S10e. Alors, j'ai déjà fait l'unboxing il y a quelques temps, on va pas recommencer aujourd'hui. Et justement, ce petit Galaxy S10e, petit parce que petit format, mais il a tout d'un grand. Il est là, il est beau, il est chaud, il est sympa, il est en blanc, il est magnifique et il est vraiment intéressant. Je suis très content parce que cette année, Samsung a voulu un petit peu plus élargir sa gamme et est en train de remodeler la gamme, notamment sur l'entrée milieu de gamme. Bon, ça, on en reparlera plus tard de la gamme A, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur cette gamme S. On a parlé du S10 Plus, qui peut le plus, peut le moins. J'ai fait exprès de ne pas vous parler du S10, aller directement sur le modèle le plus haut de gamme qui est juste ici. Par contre, ils ont sorti un tout nouveau modèle qui est vraiment très intéressant. C'est celui-là, le S10e format 5,8 pouces. Je vais pas dire format pocket, mais presque, parce qu'on voit que les écrans deviennent de plus en plus grands sur les smartphones, plus de 6 pouces. Et au final, les personnes qui aiment les formats un peu plus petits, aujourd'hui le 5,8 pouces est devenu un format un peu plus petit. Eh bien, ils ont ce smartphone-là. C'est assez bizarre de dire qu'un format de 5,8 pouces, c'est un format pocket, mais au final, la problématique se pose souvent. Pour poser son smartphone dans des petites poches, dans un sac à main, un 5,8 pouces sera beaucoup plus pratique qu'un écran beaucoup plus grand. Forcément, vous vous en douterez. Donc ça, c'est plutôt cool. Une nouvelle prise de position de la part de Samsung sur ce format-là. On va faire un tour complet. Ça fait quelques jours que je l'utilise, que je l'ai avec moi. Et franchement, il est très intéressant. On pourrait se dire un modèle essentiel. S10e pour essentiel et pas économie. On va donc à l'essentiel, on met le meilleur de ce qu'on peut retrouver chez Samsung là-dedans, sans de fioritures. Je veux pas dire que le fait d'aller sur un produit beaucoup plus haut de gamme, enfin pas beaucoup plus haut de gamme, avec beaucoup plus d'options. C'est plus ça sur le modèle Plus, c'est de la fioriture, mais là-dessus, on se concentre sur l'essentiel. Pour moi, que ce S10e, il y a 3 questions essentielles à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Premier point, à qui il s'adresse. Deuxième point, vaut-il le coup? Et troisième point, faut-il l'acheter? Je profite d'une petite aparté au sujet de cette statue-là dont on m'a parlé l'autre jour, la statuette de Trump. Alors, je vous explique tout de suite, je ne suis pas du tout fan de Donald Trump. Bon, on va pas faire une critique politique aujourd'hui, mais je la trouve marrant parce que regardez, je pense que ça exprime vraiment le positionnement de Trump. Vous voyez, ce petit... Je vous fais un bisou. Donc voilà, ça me fait marrer. C'est pour ça qu'il y a dans le décor, non pas pour faire l'apologie du président des US. Voilà, ceci étant dit, on passe à autre chose. Ce Galaxy S10e, je le trouve vraiment bien déjà en termes de prise en main. Ce que je vous disais, ce que j'aime beaucoup, c'est ce format 5,8 pouces. Il tient très facilement dans la main. On peut l'utiliser à une main. Et c'est ça qui est cool. À la différence de formats un peu plus grands, où lorsqu'on veut aller appuyer un peu plus haut, tout de suite, vous voyez, à une main, c'est compliqué. Il faut le prendre à deux mains pour venir le stabiliser. Celui-là, à une main, vous avez accès facilement à tout votre écran. Donc déjà, pour moi, ça, c'est vraiment bien. Ce format-là est idéal. Vous le mettez dans une poche très facilement. Il est léger. Il fait à peine 150 grammes. Et en plus, je trouve vraiment très joli. Autre point que j'adore vraiment là-dessus, c'est... Alors, on n'est pas dans un truc tout neuf. Ce que je vais dire là, c'est vraiment le capteur d'empreinte digitale bouton. Je sais qu'aujourd'hui, on a de la reconnaissance faciale en 3 dimensions, notamment chez Apple. On a les capteurs d'empreintes digitaux ultrasoniques ou alors capteurs d'empreintes digitaux qui sont pas forcément ultrasoniques sous l'écran, pas forcément ce qui va le plus vite. Par contre, moi, j'adore ce petit système de capteur d'empreintes digitales positionné sur la tranche. Vous positionnez votre doigt dessus, ça part directement et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça va vite, c'est très réactif. Ça, pour moi, c'est aujourd'hui une des meilleures intégrations qu'on puisse avoir. Le design vraiment cool avec le dos en verre qui est très joli. Alors, ce dos en verre, on va pas se mentir, il faut se le protéger parce que tout de suite, vous risquez de l'endommager, de l'abîmer et ça serait vraiment dommage. Moi, ce que je vous conseille vraiment là-dessus, c'est de mettre une coque de protection. Aujourd'hui, c'est pas du tout accessoire, c'est très important comme je l'ai mise sur mon Galaxy S10 Plus. Et justement, je vais vous parler de Rhino Shield avec qui je travaille, ça vous le savez depuis quelques temps. J'aime bien leurs produits, je les trouve intéressants et ils ont une gamme qui est assez sympa. Alors il y a plein de produits cool. Il existe chez eux des protections d'écran anti-choc. Je vous recommande vraiment pour protéger l'avant de votre smartphone et puis pour l'arrière. Vous avez les Solid Suite. Alors il y a les modèles en carbone, vous avez des modèles un peu plus classiques. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal et je ne peux que vraiment vous conseiller d'aller protéger votre smartphone. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez un lien avec un code de promo de 10% dans la description. Autre point qui est vraiment intéressant sur ce smartphone, c'est la qualité de l'écran. Je trouve extrêmement lumineux. On connaît le savoir-faire de Samsung au niveau des écrans. Avec Samsung Display, ils font des écrans qui sont vraiment superbes. Très belle qualité, très belle colorimétrie, très belle luminosité. Ça, c'est extrêmement bien maîtrisé. Je vous ai déjà parlé du côté un peu configuration avec le filtre de lumière bleue, avec le mode nuit. Je vous invite à aller voir ma vidéo de test du Samsung Galaxy S10 Plus. Vous verrez tout. Comme ça, je vais pas vous refaire un petit peu le pitch aujourd'hui. Pour regarder des vidéos sur YouTube, sur Netflix, c'est cool. Alors après,
Point que je vais être un peu moyen, c'est effectivement la petite bulle. Parce que malgré tout, quand vous regardez vos vidéos, la bulle elle est là, elle existe, on la loupe pas. Ça me dérange beaucoup moins d'avoir une petite bulle là-dessus sur ce S10e que la grosse bulle ici directement sur le S10 Plus qui est caché là. Après, si elle vous dérange, vous prenez votre smartphone, vous le mettez à l'envers et c'est vrai que tout de suite, on la voit un petit peu moins, elle est un peu moins dérangeante. Et puis surtout, ce qui est bien dessus, c'est l'audio. Vous avez un haut-parleur ici sur le côté, vous avez un deuxième haut-parleur ici. Le deuxième haut-parleur va être beaucoup moins puissant. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est pour le côté immersion. Vous êtes plus dans votre vidéo, il y a plus d'immersion et c'est là où on voit que ce smartphone essentiel, il garde l'essentiel du meilleur de la technologie. Même s'il n'a pas tout, il est franchement très bien et Samsung n'est pas venu rogner en termes de qualité pour vous permettre de gagner au niveau du prix. Et à ce sujet, je passe le bonjour à Mathilde de chez Samsung. Le smartphone est aussi puissant. Vous avez un Exynos 9820, c'est exactement le même socle que vous retrouvez dans le S10 Plus. 6 Go de RAM, il est fluide, il est rapide, pratique pour jouer à des jeux, à tout ce que vous voulez. En plus, vous avez deux versions en stockage, 128 Go ou 256 Go extensible. Donc un smartphone performant, un smartphone avec un bel écran, un smartphone où vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Déjà, vous voyez, on est dans l'essentiel, moi dans l'essentiel, hyper haut de gamme, ça c'est vraiment intéressant. Question très importante, qu'en est-il de l'autonomie? Vous avez une batterie de 3100 mAh. Pour être très clair, très transparent, ce smartphone aura une autonomie moindre par rapport au S10 Plus. Par contre, ça fera l'affaire. C'est toujours compliqué de vous parler d'autonomie parce que ça dépend des usages. Si vous achetez ce smartphone, je peux pas vous garantir que vous allez le garder 2 jours. Ça va vraiment dépendre de vous, ce que vous allez en faire. Par contre, moi, par rapport à mon utilisation, je le garde une journée. Une journée et demie si je pousse un peu, mais au bout d'une journée et demie, il faut le recharger parce que sinon ça n'ira pas. Je ne le garde pas 2 jours. Par contre, une journée sans problème. Vous avez bien évidemment de la recharge en USB type C. Par contre, ce n'est pas une recharge rapide. Vous prévoyez un petit peu de temps pour le recharger. Vous le rechargez tous les soirs. Vous serez tranquille, il n'y aura absolument aucun problème. Autre point hyper important sur ce smartphone, c'est la partie photo-vidéo. On a un double capteur et pas un triple capteur comme on pourrait avoir sur le S10 Plus. Néanmoins, il fait vraiment bien l'affaire. Vous avez un double objectif. 12 mégapixels avec une ouverture variable f1.5, f2.4, comme vous avez pu le retrouver l'année dernière sur le S9, S9 Plus et le Note 9. Et on a un deuxième objectif, c'est un 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2. C'est un ultra grand angle. Et à l'avant, vous avez dans votre bulle une caméra de 10 mégapixels. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette partie appareil photo? Déjà, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'est un smartphone qui est excellent en conditions de bonne luminosité. Dès lors que les conditions sont optimales, les photos sont très cool. Vous avez de la reconnaissance de scène. Là, vous êtes sur du sushi, je pense que ça vous aura pas échappé. Photo normale, grand angle, vous voyez la différence, ça marche franchement bien. La colorimétrie est légèrement différente, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est légèrement plus pâle, un peu moins de détails avec le grand angle. C'est vrai que la caméra principale, la 12 mégapixels, sera meilleure. Par contre, ce que vous pouvez faire avec le grand angle, c'est très sympa. Les couleurs sont naturelles, on a vraiment du détail. Vous pouvez venir zoomer un petit peu dans l'image. On regarde les carreaux là, au niveau du métro. C'est plutôt cool pour voir qu'on est quand même dans le métro, donc c'est pas où on va avoir les meilleures conditions de luminosité. Et comme je vous le disais, quand vous êtes dehors, le rendu est juste topissime. C'est très proche de ce que vous avez en réalité, de ce que j'avais devant l'assiette à ce moment-là. Et si vous aimez la viande, c'est un fin gras du Mézin, ça donne vraiment envie. Pareil sur un autre photo de plat, couscous, ça donne faim, ça donne envie, c'est plutôt cool. Et quand vous arrivez sur des photos de nuit, le boulot est plutôt bien fait, c'est pas complètement extraordinaire. On n'est pas à la hauteur d'un Mate 20 Pro ou d'un Pixel 3. Vous voyez cette photo là, hop, avec le grand angle. Mais malgré tout, le rendu est plutôt cool. Regardez les points de détail lorsque je vais venir zoomer un petit peu dans l'image. Le job est fait, c'est correct. Là, si vous regardez les lumières, vous verrez la différence par rapport à un Pixel 3 ou un Mate 20 Pro. On voit que c'est pas complètement optimisé dans la partie là où vous avez les lumières. Par contre, on voit bien tout le reste, les détails là au niveau de la cathédrale, ça marche, mais là c'est quand même un petit peu cramé. C'est là où on voit un peu les limites de ce smartphone en termes de photos de nuit. Là vous l'avez avec le grand angle, c'est forcément déformant, mais l'effet est quand même sympa. Vous retrouvez la même chose là, c'est pas mal, mais quand vous arrivez en bas sur les lampadaires, c'est un petit peu cramé et c'est là où on voit toutes les limites de ce traitement logiciel. Ça c'est la photo avec l'objectif de 12 mégapixels et là on est sur le 16 mégapixels grand angle. Là on est sur un shooting l'autre jour lors d'un événement pour Panasonic. Regardez là, typiquement sur le Boxer. On peut venir zoomer. Alors là, on commence à avoir un peu de pixels quand on va vraiment chercher loin dans le zoom. Mais sinon, là, vous vous mettez comme ça, le rendu, il est franchement top. Ça marche vraiment bien. Vous pouvez faire le mode portrait avec la caméra avant et la caméra arrière. Pour moi, le mode portrait avec la caméra arrière fonctionne plutôt pas mal. Le détourage est assez correct, même au niveau des petits cheveux. Bon, alors après, là, j'ai mis quand même un contre derrière, donc c'est pas ce qu'il va y avoir de mieux. Mais je trouve quand même que le rendu est plutôt bien. Vous voyez, le détourage entre les doigts, au niveau des vêtements, ça fait plutôt bien l'affaire. Par contre, le mode portrait au niveau des caméras de selfie, c'est quand même moins ça. Vous voyez ici, par exemple, il a eu du mal
avec les vêtements derrière à venir le détourer. Il me perd un petit peu la partie de cheveux grisés parce que c'est un petit peu la même teinte de ce qu'on va pouvoir retrouver derrière. Le traitement est moins bien au niveau du doigt, là c'est pareil, c'est beaucoup moins clean. Ça va, on peut faire des choses avec, mais c'est vrai que bon, c'est quand même beaucoup moins optimisé que la caméra arrière forcément. Vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde, mais si vous voulez vraiment profiter de la stabilisation, je vous conseille de filmer en Full HD, 30 ou 60 images par seconde, et vous avez une superbe stabilisation logicielle, ça marche parfaitement bien. Ça c'est une vidéo que j'ai tournée l'autre jour lors de la présentation du A50 de Samsung. Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. On va trôner ensemble. Allez, on s'assoit. Voilà. Appelez-moi Jon Snow. Je vous emmène aujourd'hui dans un spot juste incroyable pour parler de verdure, de voitures responsables, d'électrique. On se teste, elle est à Nissan Leaf. Et je sais pas si on peut appeler ça de la bonne compagnie. Voilà. Alors vous avez Léo. Ça va Léo? On a Lélé. Ça va? Je suis la Jose. Ça va? Voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui je suis bien entouré. Et le spot, il est juste oufissime. Il y a un autre point sur lequel ce smartphone est excellent. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous parlais effectivement de l'audio, vous avez les haut-parleurs stéréo. En plus de ça, vous avez une prise jack qui est conservée lorsque vous l'écoutez au casque avec un bon casque. Vous avez vraiment une expérience qui est géniale. L'audio est de grande qualité. En plus, vous avez du Bluetooth 5.0. Vous pouvez l'utiliser avec un casque à réduction de bruit. Moi, j'utilise avec mon Sony, mon WH-1000XM3. Le son est juste magnifique. En plus de ça, vous avez du Dolby Atmos que vous pouvez utiliser aussi pour le jeu. Vous avez Adapt Sound. Adapt Sound, vous avez différents profils en fonction de votre âge. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez le mettre par défaut, vous pouvez le régler pour moins de 30 ans, entre 30 ans et 60 ans, et pour plus de 60 ans. Moi, je suis là de 30 à 60, et vous voyez, c'est sur la perte d'audition normale. Donc tout ce que vous avez en bleu un peu grisé, c'est l'audition standard, et tout ce qui est en bleu foncé, c'est ce qui va être récupéré par la partie logicielle. Donc si vous regardez par exemple moins de 30 ans, vous entendez bien, tout est assez haut. Mais dès que vous arrivez sur plus de 60 ans, eh bien votre audition a baissé, et votre logiciel va venir tout compenser pour vous profiter toujours de la même qualité. Donc ça, c'est vraiment bien. En plus, il est compatible LDAC, AAC, aptX. Enfin, c'est vraiment un smartphone qui est hyper cool pour l'audio. Pour la vidéo, l'écran est top. Pour l'audio, c'est juste top. Pour les photos, c'est bien, on peut avoir mieux avec un S10 Plus, mais vous voyez, on garde l'essentiel et c'est vraiment tout l'ADN de ce produit. Il est également IP68, protégé contre les éclaboussures, contre la poussière. Il y a du NFC avec Samsung Pay que vous pouvez utiliser, ça c'est aussi intéressant. Il y a pas mal de petites optimisations logicielles également. Vous allez retrouver sur l'écran latéral toutes vos applications que vous utilisez le plus, ça c'est aussi cool. Et il a un DAS à 0,582 watts par kilogramme. Il est complètement dans les clous en gros, vous risquez pas de vous cramer le cerveau avec. Néanmoins, je vous conseille quand même d'utiliser des oreillettes en Bluetooth ou alors en filaire, c'est toujours mieux. Idem, j'aime bien l'interface One UI, ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de présentation du S10 Plus. One UI qui est basé sur un Android 9 Pie qui tourne bien, qui est franchement très intéressant. Vous avez pas mal de choses avec, il y a toutes les parties de bien-être numérique. Vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez fait, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez utilisé, de quelle manière, combien, quoi, comment. Enfin ça voilà, ça je trouve ça c'est cool, c'est côté un peu préventif, l'OS est intéressant, le smartphone est optimisé, c'est une belle réussite. Bilan des courses, smartphone qui est excellent au niveau de l'écran, au niveau de l'audio, au niveau de la photo, il est très bon. On n'est pas sur le meilleur photophone, mais franchement, il se sent très bien. C'est un bon produit, la performance est vraiment là. L'autonomie est pas mal. Sur une belle journée, vous n'aurez pas de soucis. Smartphone très équilibré que je trouve vraiment très intéressant et surtout ce que j'aime, c'est ce format compact. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez bien? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Est-ce que vous préférez ce format-là ou est-ce que le format du Galaxy S10 Plus, c'est plus votre dada? Moi, j'aime bien celui-là. Je retourne vraiment au smartphone avec des écrans un peu plus petits. On a effectivement peut-être des tailles un peu moins confort pour regarder des vidéos que sur des très grands smartphones comme ça, mais vous manipulez à une main, c'est plutôt cool. Ça, c'est un avis très personnel. En tout cas, j'aime beaucoup et je trouve que là-dessus, Samsung a fait vraiment un excellent boulot. Donc à la question à qui s'adresse ce smartphone, il s'adresse à ceux ou à celles qui veulent des smartphones exigeants avec une belle fiche technique qui va pouvoir répondre à tous vos besoins sans ramer, avec une très belle qualité d'écran et qui va être hyper réactif pour toutes vos photos. Donc un smartphone vraiment exigeant. Pour tous ceux qui veulent un smartphone exigeant, ce Samsung Galaxy S10e est juste parfait. Est-ce qu'il vaut le coup? Bien évidemment qu'il vaut le coup. Faut-il l'acheter? Si vous avez un smartphone qui est très récent, de l'année dernière, par exemple un Galaxy S9, S9 Plus, Note 9 ou un autre smartphone haut de gamme de la concurrence, je pense pas qu'il faille le changer, à moins que vous vouliez vraiment réduire la taille et qu'au final la taille de votre smartphone est un peu grande et que vous voulez quelque chose d'un peu plus petit. Là, vous pouvez aller dessus. On est quand même sur un budget. C'est un smartphone qui n'est pas cadeau, qui coûte 759 €
à quelque chose près. Des fois, vous pouvez le trouver un peu moins cher. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Si par contre, vous avez un smartphone qui est un peu plus ancien, vous avez un smartphone qui n'est pas aussi performant et que vous voulez plus de performance, plus de fluidité, plus d'exigence, vous pouvez y aller parce que je pense que le S10e, c'est S10e essentiel, mais ça aurait pu être le S10e exigeant parce qu'il est très exigeant, c'est un bon smartphone. Moi personnellement, j'adore. Dites-moi si vous pourriez vous l'acheter ce smartphone, si vous le trouvez cool. Et en plus, ce qui est cool cette année, vous avez eu les Galaxy Buds que j'ai testé il y a pas très longtemps, qui sont vraiment aussi excellents et qui fonctionnent parfaitement bien avec ce smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez vous laisser tenter? Oui, non. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous aimez? Lequel vous préférez entre le S10 Plus et le S10e? Et au final, par rapport à la concurrence, comment vous le situez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon smartphone, que c'est un bon choix? Ou alors, vous êtes un peu déçu, vous aimez pas trop la proposition? Vous marquez tout ça en bas en commentaire, on en parle ensemble. Je vous invite bien évidemment à consulter ma playlist qui s'affiche par là ou par là et qui vous parle de tous les smartphones du moment, de toute l'actu. Je vous invite bien évidemment à rester connecté parce qu'on va aller tester plein d'autres smartphones, plein d'autres produits. On va aller rencontrer un d'ici 1 ou 2 jours. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.